Salut à tous, ici le compteur. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de Vengeance. L'histoire suivante est postée par Motherhood Est 2017. C'est ce qui s'est passé dans le dernier complexe d'appartements où j'ai vécu. Mon compagnon et moi louions un appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble très agréable. Je ne dirais pas que c'était un appartement de luxe ou quoi que ce soit d'autre, mais notre appartement au rez-de-chaussée avait un petit patio à l'arrière qui donnait sur un jardin très agréable avec des hamacs, un sentier de promenade, un endroit où faire un feu et s'asseoir, etc. Visiblement, ça a l'air d'être un jardin commun avec toutes les unités qui sont en rez-de-chaussée. Beaucoup de gens y promènent leurs chiens ou laissent leurs enfants jouer dans l'herbe, y compris nous. Nous avons un Cane Corso d'1 an que nous avons eu alors que nous vivions dans l'appartement depuis environ 2 mois et demi, et elle n'avait qu'8 semaines à l'époque. C'est un très bon chien et nous l'avons bien dressé. Nous pouvions la laisser sortir pour aller faire ses besoins et elle revenait immédiatement, même s'il y avait des distractions, des gens ou des chiens à l'extérieur. Nous nous tenions toujours sur le patio pour la surveiller, car notre contrat stipulait que nous ne pouvions pas laisser notre chien sans surveillance. Ensuite, nous allions ramasser ses crottes immédiatement si elle faisait ses besoins. Cela faisait également partie de notre contrat, et je suis sûr que c'est la norme dans la plupart des immeubles. Nous gardions une petite poubelle à l'extérieur, spécifiquement pour ces sacs de crottes, parce que nous ne voulions pas les jeter à l'intérieur et que les seules poubelles extérieures se trouvaient de l'autre côté de l'immeuble, ce qui, j'en conviens, est super stupide. Il s'agissait en fait d'une petite poubelle, du genre de celle que l'on place dans la salle de bain, entre les toilettes et le mur. Nous avions également accroché ces sacs à crottes à la poignée de notre porte-fenêtre pour qu'ils soient facilement accessibles et que nous n'ayons pas à les chercher à chaque fois que nous en avions besoin. Une dame et son enfant ont emménagé au rez-de-chaussée de notre immeuble, 2 appartements plus loin. Rien de bien grave. Nous l'avons croisée un jour en train de faire des courses et mon compagnon lui a ouvert la porte. Elle avait l'air d'une carène, mais elle était polie, et son enfant, probablement âgé de 10 ou 11 ans, n'a pas levé les yeux de son téléphone. Enfin bon, c'est assez typique des enfants de nos jours. Ils avaient aussi un chien, un petit chien noir et blanc de la taille d'une peluche super mignon, mais pas très bien dressé. Je sais pas quel genre de chien, mais il était beaucoup plus petit que notre chiot déjà géant. Après environ 2 semaines, nous avons réalisé qu'il y avait des crottes de chien dans l'herbe, juste à côté de notre patio. Nous l'avons appris à nos dépens, car mon petit ami a marché dedans la première fois. Heureusement, il n'était pas pieds nus. Il était évident qu'il ne s'agissait pas des crottes de notre chien, car 1. Nous avions toujours ramassé ces crottes immédiatement après qu'elles soient sorties, et 2. Elles provenaient manifestement d'un petit chien, et non de notre chiot de 35 kilos. C'est plus un chiot à ce stade. Nous vivions dans l'appartement depuis 7 ou 8 mois, et n'avions jamais eu de problème à ce sujet. Nous avons donc pensé qu'il s'agissait du petit chien de Reine du Monde. Je lui ai écrit une note polie qui disait en gros « Eh voisine, nous avons remarqué que certaines des crottes de votre chien n'étaient pas ramassées et qu'elles se trouvaient juste à côté de notre patio. Selon l'accord sur les animaux que nous avons tous signé, nous devons tous ramasser les crottes de notre propre chien à chaque fois qu'il sort. Je suis sûr qu'il s'agit d'un accident et que vous ne l'avez pas remarqué. Alors, si vous pouviez vous assurer de le faire à l'avenir, nous vous en serions reconnaissants. Vos voisins du numéro tant. » Elle n'était pas chez elle, j'ai donc glissé la lettre sous la porte et je suis retourné à mon appartement. Quelques heures plus tard, cette dame frappe à ma porte et se met en colère contre moi, insistant sur le fait qu'il ne pouvait pas s'agir de son chien et comment osais-je le supposer. Je me suis senti vraiment mal et je me suis excusé immédiatement en disant que je ne voulais pas l'offenser et qu'il devait s'agir de quelqu'un d'autre. Elle m'a dit de ne plus jamais l'ennuyer avec des bêtises de ce genre et est partie en trombe. Ok. Moins de 3 jours plus tard, j'étais assis sur ma terrasse avec un livre, profitant du temps frais, lorsque j'ai vu leur petit chiot sortir en courant de leur porte arrière. Personne ne l'accompagnait, et il s'est approché de moi. J'ai dit bonjour au chiot, parce que j'adore les chiots, puis il a déféqué sur la terrasse, a couru jusqu'à la maison et a gratté la porte pour qu'on le laisse entrer. J'ai vu son fils ouvrir la porte suffisamment pour laisser entrer le chien, puis l'a refermée, sans sortir pour ramasser la crotte. J'étais énervé parce que j'avais vu de mes propres yeux qu'il s'agissait bien de leur chien et que personne ne le surveillait lorsqu'il était dehors. J'ai donc pris un sac à crottes, ramassé les crottes, écrit une autre note moins polie au sujet de son enfant qui négligeait de surveiller le chien ou de vérifier s'il avait fait ses besoins ou de ramasser les crottes. Et j'ai déposé le sac à crottes et la note sur leur patio, juste à côté de la porte. Puis je suis retourné à ma lecture. La Reine du Monde est passée plus rapidement cette fois-ci et s'est approchée de moi en brandissant le mot. Elle a ensuite déclaré que son enfant n'était qu'un enfant et qu'il avait probablement oublié de vérifier. J'ai répondu que je m'en fichais et que son enfant était assez grand pour rester dehors pendant 3 minutes et venir ramasser les crottes du chien. Elle m'a répondu qu'il n'y avait pas de sac à crottes ni de poubelle de ce côté de l'immeuble et qu'elle ne se sentait pas à l'aise de faire à son enfant le tour de l'immeuble pour cela. C'est sûr qu'il risque de se casser une jambe. La suite est de ma faute avec le recul. J'ai suggéré qu'elle installe une poubelle comme la mienne sur son patio et qu'elle laisse ses propres sacs à crottes à portée de main, comme nous le faisions pour notre chien.
Elle a regardé nos affaires, a soufflé un peu plus, a roulé des yeux, a refusé de faire quoi que ce soit pour les crottes, et est partie. À ce moment-là, je suis très énervé. Pendant les 2 jours qui ont suivi, j'ai surveillé ma porte-fenêtre autant que possible. Et bien sûr, le deuxième jour, le soir, alors que j'étais sur le point d'abandonner, j'ai vu le chiot sortir en courant vers mon patio. J'ai sorti mon téléphone, pris des photos du chien seul à l'extérieur, ce qui n'est pas autorisé, et du chien en train de faire ses besoins. Puis, 1 heure plus tard, j'ai pris une autre photo du chien, toujours en train de faire ses besoins, et j'ai horodaté toutes ces photos. J'ai ensuite envoyé un mail aux gestionnaires de l'immeuble qui ont toujours été assez gentils, et ils ont répondu rapidement qu'ils donneraient un avertissement à ce sujet. Et bien sûr, cette dame est revenue encore une fois pour se mettre en colère et m'engueuler en me disant que j'avais été mesquine en les dénonçant au bureau et qu'ils avaient maintenant une amende de 150 $ pour ne pas avoir ramassé la crotte de leur chien. Ça fait cher la crotte. Il convient de noter que ces amendes étaient rares. Pour que le policier puisse infliger une amende à quelqu'un pour une crotte de chien, il devait avoir la preuve qu'il s'agissait de la crotte de chien du locataire en question et qu'elle n'avait pas été ramassée. D'où les photos que j'avais prises et horodatées. Je lui ai dit que j'avais essayé d'être gentil avec elle 2 fois auparavant, et que c'était sa propre faute à ce moment-là pour ne pas avoir respecté les termes de l'accord sur les animaux, que nous devions tous signer. Tous ceux qui avaient un chien au moins. Elle a expliqué qu'elle était une mère célibataire, qu'elle travaillait pendant la journée, et qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce que son précieux bébé s'occupe de leur chien. Je lui ai dit qu'un enfant de 10-11 ans était bien assez grand pour ramasser les excréments d'un chien, et que s'il n'était pas assez responsable, peut-être que l'enfant ne devrait pas laisser sortir le chien, et que c'est elle qui devrait le faire, ou que la personne qui est à la maison avec lui devrait s'en occuper. Elle s'est mise en colère, m'a dit que je n'avais aucune idée de comment être une mère célibataire, que sa mère à elle restait avec lui toute la journée, et qu'elle n'avait pas à s'occuper de l'enfant et du chien. Et elle est repartie. Le plus ironique, c'est que je suis une mère célibataire. Mon enfant n'est pas celui de mon partenaire, et je l'ai élevé seul pendant 2 ans et demi, avant de rencontrer mon compagnon. Alors oui, je sais à quel point c'est difficile, et je vis à 1500 km de ma famille la plus proche, alors je n'ai pas eu le luxe de pouvoir faire garder mon enfant par ma mère. Au cours des 2 semaines suivantes, nous n'avons plus trouvé de crotte de chien sur notre patio, mais nous avons remarqué que nos sacs à crottes s'épuisaient, et que notre poubelle se remplissait beaucoup plus vite que d'habitude. J'ai eu des soupçons, et j'ai voulu les vérifier. Nous avions récemment acheté de petites caméras de sécurité pour l'intérieur de notre appartement pour différentes raisons, et j'ai demandé à mon compagnon d'en installer une à l'extérieur, sur la terrasse. Nous l'avions orientée de manière à ce qu'elle puisse voir notre porte et notre poubelle, mais pas le reste du jardin ou des appartements des autres personnes. Nous respectons la vie privée ici. Le soir même où mon compagnon l'a installé, j'ai vu le gamin entrer dans notre patio, prendre un sac à crottes, sortir du cadre, puis revenir pour le jeter dans notre poubelle. D'accord, maintenant je suis en colère. Mais je n'essaie pas de me battre avec cette dame ou son enfant. J'ai donc déplacé les sacs à crottes vers la poignée intérieure de la porte. C'est une porte vitrée, donc on peut toujours les voir. Mais nous fermons toujours notre porte coulissante à clé. Le lendemain matin, j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte du patio arrière et je suis allé voir son enfant qui se tenait là, l'air ennuyé. Je n'ai pas ouvert la porte, j'ai juste parlé assez fort pour lui demander ce qu'il voulait. Il m'a demandé un sac à crottes pour les déjections de son chien. Je lui ai répondu que j'étais désolé, mais qu'il s'agissait de nos sacs à crottes pour notre chien, et qu'il n'était pas gratuit pour les autres. Le complexe fournit des sacs à crottes dans un distributeur situé près de la poubelle, de l'autre côté de l'immeuble. Le gamin a commencé à réclamer un sac à crottes, à dire que sa mère lui avait dit qu'il pouvait utiliser les nôtres, à taper des mains sur la vitre à plusieurs reprises. Pour me faire peur ? Oui, je suis terrifié par un garçon de 10 ans. Et enfin, à me crier qu'il allait le rapporter à sa mère. Je lui ai répondu que je ferais la même chose. Quelques minutes plus tard, sa mère se tenait sur mon patio et réclamait, elle aussi, un sac à crottes pour les déjections de son chien. Je lui ai refusé un sac et lui ai demandé de quitter ma terrasse car elle me mettait mal à l'aise et en danger. Mon conjoint n'était pas à la maison. Elle m'a dit que j'étais une enfant insolente, j'ai 24 ans, et a exigé que je la laisse utiliser mes sacs à crottes parce que je lui avais déjà dit qu'elle pouvait le faire. J'ai dit non, je vous ai dit d'en acheter vous-même et de faire ce que je fais, les garder à proximité et mettre votre propre poubelle sur votre propre patio. Pas d'utiliser les sacs que j'achète avec mon propre argent pour mon propre chien et de remplir ensuite ma minuscule poubelle avec les crottes de votre chien. Je lui ai fait remarquer qu'elle pouvait utiliser un sac en plastique si elle ne voulait pas acheter ses propres sacs à crottes, ou qu'elle pouvait utiliser les sacs fournis par le complexe de l'autre côté de l'immeuble. Elle a continué à me harceler et j'ai fini par lui dire que si elle ne quittait pas mon patio, j'appellerais la police parce qu'elle me harcelait. Le bureau du complexe d'appart était fermé le dimanche, et bien sûr, nous étions dimanche. Elle a agi comme si elle allait répondre à mon bluff, mais mon petit ami est rentré et s'est approché de moi pour me demander ce qui se passait, et elle a fini par traîner son enfant au loin en laissant à nouveau la crotte dans l'herbe de mon patio. Génial comme voisin.
Une fois qu'elle est partie, j'ai pris une autre photo redatée de la crotte de chien. Tu dois avoir une galerie photo très particulière, Opi. J'ai téléchargé les images de ma caméra de sécurité montrant son enfant en train de voler mes sacs à crotte et de les jeter dans ma poubelle, ainsi que les images où il me criait dessus ce matin-là, réclamait mes sacs et où je lui refusais. Et j'ai envoyé tout cela par mail au gestionnaire du complexe d'appartements. Je leur ai dit qu'elle me faisait me sentir en danger et mal à l'aise dans ma propre maison, qu'elle et son enfant se sentaient en droit de venir dans mon patio et de prendre mes affaires. Je suis également sorti. J'ai ramassé les crottes de son chien, j'ai regardé dans la poubelle de ma terrasse et j'ai sorti les sacs contenant les crottes de son chien. Elles étaient nettement plus petites que celles de mon chien, car je suis sûr que tous les propriétaires de chiens peuvent faire la différence entre les crottes d'un chien de 6 kg et celles d'un chien de 35 kg. Tu m'étonnes, ça doit pas être la même taille. Je suis allé ouvrir tous les sacs et j'ai jeté les crottes directement sur son patio, juste devant la porte. Ça devait sentir bon quand elle sortait. Le lundi, la policière m'a répondu qu'elle s'en occuperait. Le vendredi, il y avait un camion de déménagement et la dame et son enfant déménageaient. Je suis presque sûr qu'ils ont été expulsés, ou tout du moins qu'ils ont été incités à déménager avant qu'une procédure d'expulsion officielle ne soit engagée. Après avoir parlé à d'autres voisins, beaucoup plus amicaux, il s'est avéré que nous n'étions pas les seuls à nous plaindre d'elle. Ils n'avaient vécu dans le complexe que 2 ou 3 mois avant de se faire tellement d'ennemis qu'ils ont été expulsés. C'est à ça qu'on reconnaît que ce sont de gens de grande qualité qui ont un grand savoir-vivre. Parfois, je me dis que je devrais me sentir mal d'avoir joué un rôle dans leur expulsion, mais honnêtement, je n'arrive pas à me sentir coupable. Ce n'est pas de ma faute si c'est une grognasse paresseuse qui n'avait même pas la force de prendre un sac pour ramasser les déjections de son chien. Je n'ai jamais entendu parler des crottes que j'ai laissées sur son patio, mais j'aime à penser qu'elle a marché dedans sans regarder et qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas venir m'en parler. Cette reine du monde a un talent qui est partagé parmi beaucoup de reines du monde, se faire détester extrêmement vite. Imaginez, vous emménagez et au bout de 3 mois vous avez saoulé tout le monde au point qu'on vous met dehors. L'histoire suivante est postée par Punk Rock Vixen. Tout a commencé le dimanche 26 mai. Je rentrais en avion du Texas où j'avais assisté au mariage des sœurs de ma copine. Nous avions une escale à Vegas avant notre vol de retour d'1 heure vers Sacramento. J'atterris à Vegas et j'ai à nouveau du réseau. C'est alors que mes colocataires m'appellent pour me dire que la porte de notre jardin a été forcée et que ma magnifique bâtarde Husky Lou a disparu. Cette chienne est tout pour moi. Elle a maintenant 3 ans et je l'ai depuis qu'elle a 2 mois. Elle m'a accompagné dans toutes mes ruptures, mes licenciements, mes expulsions. Elle était ma seule amie quand mes autres amis croyaient aux rumeurs que mon ex disait sur moi. En tout cas, elle a disparu, et je rentre à la maison pour commencer à faire les trucs habituels, mettre des prospectus offrant une récompense et notifier sa disparition à tous les refuges, vétérinaires et à la compagnie de puces électroniques. J'ai mis des avis sur toutes les pages d'objets perdus et trouvés, et tout d'un coup, ça a commencé à devenir viral sur Facebook. Beaucoup de gens voulaient vraiment m'aider à retrouver ma chienne, et j'avais des yeux partout. Un jour, je me réveille avec une annonce sur Craigslist, l'équivalent du Bon Coin, avec la photo d'une fille inconnue serrant ma chienne dans ses bras, et l'annonce s'intitulait « Husky trouvé ». C'était envoyé par un ami, et je contacte l'auteur de l'annonce. La dame était gentille, et m'a expliqué qu'elle n'avait pas trouvé ma chienne, mais qu'une de ses amies sur Instagram l'avait trouvée. Elle l'a regardé poster des photos sur Instagram, et se vantait que « l'univers m'a apporté cette magnifique chienne ». Elle m'a envoyé des captures d'écran de son Instagram, et de toutes les photos qu'elle a postées de ma chienne. Elle m'a ensuite dit « Je ne la connais pas personnellement, mais c'est une collègue escorte ». Il s'avère que la fille qui a mon chien est une escorte. Elle a donc envoyé un message à la fille pour lui dire qu'elle avait trouvé la propriétaire de la chienne. Et elle supprime complètement tous les posts sur ma chienne. Je me dis alors que c'est déjà viral, alors c'est parti. J'ai réuni toutes les personnes qui ont cherché, y compris ma tante détective, et nous nous sommes mis en chasse. Je fais un rapport de police et ils sont prêts à arrêter la fille, mais je dois trouver où elle est et tenir ma chienne pour qu'ils fassent quelque chose, ce qui est plutôt inutile. Je fais en sorte que les gens partagent leurs informations. Nous avons trouvé son nom, toutes les adresses avec lesquelles elle est liée, y compris son petit ami, sa mère, son beau-père et peut-être son père et les informations de sa belle-mère. Nous avons même trouvé 2 mandats d'arrêt contre elle. Elle a été accusée de vol simple et de délit de fuite avec dommages matériels, d'avoir menti à un policier et de possession de produits de contrebande. Après avoir trouvé toutes ces informations, y compris le fait qu'elle était une escorte, ce qui est illégal dans mon pays, nous l'avons eu. J'ai déterré toutes ces informations, y compris ses mails et ses numéros de téléphone, y compris le numéro de téléphone de son taf d'escorte. J'appelle donc cette femme pour la confronter et elle commence à me crier dessus que je la harcèle et la menace. C'est la première fois que je parle à cette femme. Et qu'elle va porter plainte contre moi. Elle dit ensuite qu'elle a amené ma chienne dans un refuge. Elle m'a dit le nom du refuge, 2 jours auparavant. J'ai confirmé que ce n'était pas vrai.
Pendant ce temps, je rassemble toutes les preuves que j'ai que cette chienne est la mienne, c'est-à-dire 3 ans de photos redatées avec moi et la chienne, ainsi que les informations de la puce avec laquelle ma chienne est enregistrée et qu'elle est à mon nom auprès de la société de puces. On lui dit cela et elle refuse toujours de rendre la chienne en disant « J'ai peur de rendre la chienne parce que la propriétaire me menace ». Ce que je n'ai jamais fait, j'en ai la preuve. Mise à jour. Je ne sais pas vraiment ce que je peux faire de plus. Les frais de justice pour essayer d'avoir cette CNAS vont me ruiner, et j'ai déjà dépensé plus d'1 millier d'euros pour retrouver ma chienne. Essayer de lui faire parvenir une convocation au tribunal peut ne pas marcher, parce que les flics essaieront 3 fois avant de dire « Bon bah, bon courage hein !» Donc je devrais embaucher un détective privé à ce moment-là. Je ne sais pas quoi faire, à part l'afficher si fort que ça finira sur les stations de radio et à la télé dans la région de Sacramento. EOPI nous a posté une autre mise à jour. Oh boy, c'est parti en cacahuète. La fille qui a volé mon chien était avec une autre fille quand ils ont trouvé mon chien. Et là, l'intrigue s'épaissit. Elles sont toutes les deux escortes, donc la fille qui a volé mon chien, appelons-la voleuse blonde, et la fille qui était avec elle, nous l'appellerons voleuse rousse. La voleuse blonde est partie à San Francisco pour travailler. Elle est rentrée tôt pour découvrir que la voleuse rousse couchait avec son petit ami, celui de la voleuse blonde. Ce n'est pas tout. La voleuse rousse a botté les fesses de la voleuse blonde, ce qui a entraîné l'intervention des flics et un rapport de police publique. Le petit ami a été mis en prison pour violence domestique, tout comme la voleuse rousse. Maintenant que le dossier est public, j'ai recherché l'incident. Malheureusement, il n'y a pas d'adresse de domicile quand j'ai cherché. Je vous tiendrai au courant. EOPI nous poste une dernière mise à jour. La voleuse rousse m'a contacté et m'a dit que la voleuse blonde avait emmené mon chien dans la maison de son père. J'ai donc cherché à savoir qui était son père. J'ai obtenu son nom sur Facebook et son numéro de téléphone. J'ai pris une voiture avec un ami costaud et j'ai fait 1 heure de route pour aller jusqu'à Valley Spring, là où vit son père. Nous arrivons à la propriété et voilà ma chienne qui court jusqu'à la clôture pour me saluer. J'ouvre le portail et elle me saute dessus. Je la mets dans la voiture et j'appelle les flics. Ils arrivent et font tout leur possible pour qu'il ouvre la porte, mais la police pense qu'il n'est pas à la maison. Ils prennent ma déposition et je leur explique tout, dans les moindres détails, y compris que l'escorte en question a un casier. Ils ont dit qu'ils allaient l'attraper et que je pouvais porter plainte pour mise en danger d'animaux et vol. Ça lui ajoutera un 3e mandat d'arrêt à son casier. Je suis si contente que ce soit fini. Et ma chienne est si heureuse de me revoir tous les jours. Le lendemain, j'ai reçu un message de mon ami. Il s'avère que la voleuse lui a envoyé un message sur Instagram pour lui dire qu'elle avait contacté la police parce que je la harcelais. Mon ami a alors commenté « Tu réalises que la propriétaire est venue chez ton père et a repris sa chienne pendant que la police regardait ce qui se passait. Elle a dit à la police qu'elle porterait plainte contre toi et qu'ils allaient venir te chercher. Profite de la prison. » Et la voleuse s'est mise en colère. Elle a commencé à menacer mon ami et à lui dire qu'elle allait se battre avec elle avant de la traiter slop. Comme si, sérieusement, elle ne s'était pas assez faite tabasser cette semaine. C'est tout pour aujourd'hui, alors si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et à la partager, sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je les lis tous. Les plateformes de soutien sont en description si certains veulent m'aider financièrement. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.